des jeux nul modem. Alors, qu'est-ce que le nul modem? Pour vous expliquer, je vais reprendre l'arrière d'un vieux PC des années 90. Alors, voilà l'arrière. Donc, nous avons ici la prise d'alimentation, la prise clavier, la prise souris, le port parallèle, le port série et le port vidéo. Alors, le nul modem, donc voilà, c'est un câble, tout simplement, un câble série qui se branche sur le port série, voilà, qui permet de relier deux PC en réseau, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment du réseau, vu que c'est que deux PC, mais qui permet d'échanger des données et notamment, ce qui nous intéresse, des données de jeu. Cette interface est plutôt lente, puisque la vitesse maximum atteignable est de 115 000 bits par seconde, mais généralement les jeux l'utilisaient en 9600 bits par seconde, soit 1,2 kilo-octets par seconde. Donc maintenant on va prendre deux vieux PC, les relier ensemble par un câble nul modem, et nous allons lancer notre premier jeu en réseau. Et voilà, donc maintenant on va passer en réseau sur les deux PC. Alors voilà, donc on a lancé Stunt Driver sur les deux PC. Donc voilà le menu principal. Donc pour jouer en multi, il faut aller dans le menu Options et dans Head to Head. Donc voilà tous les paramètres de connexion. Donc on a Direct to Modem, ça c'est pour utiliser un modem. Là comme on est en câble direct branché entre deux ordinateurs, c'est le mode direct. Alors comme 1 ou comme 2, ça c'est le port série à utiliser. La vitesse du port, donc il faut bien sélectionner la même vitesse sur les deux PC. Le mode, c'est assez important puisque c'est l'équivalent du client-serveur sur les jeux actuels. Donc en fait, il doit y avoir un PC qui appelle et l'autre qui répond. Logique. Donc voilà, c'est le PC de droite qui répond, c'est le PC de gauche qui appelle. Les deux derniers paramètres sont pour le mode modem, donc inutile ici. On lance la connexion. Voilà, en attente. Et voilà, c'est connecté. Donc on va cliquer sur jouer sur le PC de droite qui dit attente d'une map. Donc on va lancer une map à partir du PC de gauche. Voilà, jouer, envoyer la map. Et voilà. Pour savoir comment créer un serveur CubeWorld via Hamachi. Donc tout d'abord téléchargez Hamachi, les liens sont dans la description. Donc Hamachi, je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous connaissez tous, ça permet de créer un réseau privé virtuel, en quelque sorte. Donc vous créez, une fois que vous avez téléchargé, vous créez un réseau. Donc voilà, donc l'idée réseau, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler, rien que le dire, CW, mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous créez. Donc le réseau est bien fait. Donc vos amis pourront vous rejoindre avec l'identifiant que vous venez d'utiliser en faisant réseau et rejoindre ici. Ensuite, vous allez dans les dossiers du jeu, donc les dossiers de CubeWorld, qui se trouvent dans, pour moi, C, Program File et CubeWorld. Vous ouvrez, donc là vous êtes dans le dossier, il y a Cube Launcher, etc. Et vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle serveur. Donc vous l'ouvrez. Voilà. Donc ça va vous mettre Waiting for Connection, c'est que les gens pourront se connecter sur votre serveur. Si ça vous a mis une page par feu, faites juste autoriser. On se retrouve sur le jeu. Donc nous revoilà sur le jeu. J'ai lancé le jeu normalement via le launcher et nous voilà dans le menu. Vous faites Start Game. Vous choisissez votre personnage. Vous faites ici Connect to Server. Et là, vous rentrez votre IP Hamachi. Donc moi c'est 25.173.85.79. Et vous faites Connect. Et vous voilà dans votre monde généré pour le multijoueur, dans votre serveur Hamachi, où vos amis pourront rejoindre ce serveur avec la technique que je viens de vous montrer.